Bienvenue fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous écoutez la saison 4 du podcast WordPress on Air. Je suis Eddy de l'agence Woodinit et je suis ravi de vous retrouver. Que vous soyez au volant de votre voiture, en train de cuisiner un bon repas ou simplement en train de vous détendre, ce podcast est là pour vous accompagner et vous inspirer. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ce nouveau numéro de Wow. Vous êtes prêts ? Moi aussi, c'est parti. Au sommaire de cette émission, Plugin Check pour valider le code de votre extension, Johan, le kit de Wireframe Open Source, un tableau périodique des 108 extensions, le questionnaire annuel sur votre utilisation de WordPress, un dossier WordPress pour les associations, et enfin le cas du thème Oli avec l'avis de notre expert JB. Bonne écoute! L'équipe de révision des extensions a sorti un outil nommé simplement Plugin Check pour t'aider à tester tes extensions WordPress, un peu à la manière de Theme Check publié par l'équipe de révision des thèmes. Plugin Check donc est pratique pour vérifier que ton code respecte les critères de base fixés par l'équipe de révision. Avec cet outil, tu peux réaliser la majorité des contrôles qu'ils utilisent et voir si ton extension est conforme. Les vérifications se font via un menu d'administration épuré. Et tous les résultats s'affichent en une fois. C'est super utile pour les développeurs d'extensions ou quiconque veut s'assurer que son extension suit les meilleures pratiques de WordPress. Note que cet outil ne remplace pas le processus de révision manuelle, mais il peut accélérer l'approbation de ton extension sur le répertoire wordpress.org et t'aider à éviter des erreurs fréquentes. Donc, si tu bosses sur des extensions WordPress, n'hésite pas à le télécharger et à le tester. Johan, le premier kit de Wireframe Open Source pour WordPress par l'agence BeHappy. Johan est un kit de Wireframe Open Source conçu pour accélérer et faciliter la conception de projets WordPress. Il offre plus de 30 blocs natifs, 266 composants dans Figma et 44 styles préétablis. Le kit est idéal pour les designers WordPress car il permet de travailler plus rapidement et de se concentrer sur la création d'interfaces WordPress efficaces et esthétiques. Il est également adapté à Gutenberg, ce qui signifie que les composants sont déjà organisés comme dans l'éditeur WordPress. Johan est également conçu pour le travail d'équipe, intégrant la philosophie WordPress dès la phase du wireframe. Alors qu'est-ce que c'est que Figma ? Si vous ne connaissez pas, Figma est un outil de conception d'interface utilisateur qui permet la collaboration en temps réel. Il est largement utilisé pour créer des maquettes, des prototypes et des design systems. L'un des avantages de Figma est qu'il est basé sur le cloud, ce qui permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Qu'est-ce que le design system ? C'est une bibliothèque évolutive pour le digital. Le design system, c'est comme une bibliothèque en constante évolution qui regroupe des composants, des visuels et des principes au code réalisable. Ce kit sert de référentiel UX et UI pour les designers et les développeurs de produits et services digitaux. Les avantages du design system, la facilitation du travail des équipes. Le design system centralise toutes les ressources et lignes directrices, ce qui facilite la communication et le travail entre les designers et les développeurs. La réduction de la dette design est technique. En ayant un référentiel commun, on évite les incohérences, les redondances, ce qui réduit la dette design et la dette technique. Et enfin, cohérence de l'écosystème. Le résultat est un écosystème digital plus cohérent, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour les utilisateurs et les clients. Je vous invite à réécouter le numéro 18 du podcast Wow pour en savoir plus avec l'interview de Geoffrey. Revenons un peu sur le design system. Ce sont des Lego de la conception digitale. Imaginons que vous vouliez construire une maison en Lego. Dans ce cas, le design system serait comme une boîte de Lego spécialement conçue pour la construction de maisons. Cette boîte contiendrait différentes options de portes, fenêtres, toits, murs et autres éléments essentiels, tous basés sur les pièces de Lego d'origine. L'avantage ici, c'est que tu peux être sûr de pouvoir construire ta maison sans jamais être bloqué par un design. Tu as une variété de pièces qui s'emboîtent parfaitement, ce qui te permet de créer une maison qui est à la fois fonctionnelle et esthétiquement plaisante et unique. Flexibilité et cohérence. Tout comme avec les Lego, où chaque pièce est conçue pour s'adapter aux autres, le design system assure que chaque composant, que ce soit une porte, une fenêtre ou un bouton dans une interface utilisateur, est compatible avec les autres,
Cela garantit une cohérence dans le design final, tout en offrant la flexibilité de créer quelque chose d'unique. Pas de mauvaise surprise. Et tout comme tu ne te trouverais pas avec une porte de Lego qui ne s'adapte pas à ton mur de Lego, en utilisant un design system, tu élimines les risques de mauvaises surprises en cours de développement. Chaque élément est prévu pour fonctionner dans un certain contexte, ce qui réduit la dette design et la dette technique encore une fois. Utiliser un design system en conjonction avec Gutenberg est une évidence. Gutenberg, en tant qu'éditeur de contenu pour WordPress, bénéficie grandement de la structure et de la cohérence apportée par un design system. Cela permet une intégration plus fluide et une meilleure cohérence entre le contenu et le design. Je t'invite donc fortement à tester Figma et cette UX Kit Johan par l'agence BIP. Retrouve le lien dans l'article de ce podcast ou recherche dans ton moteur Johan Kit Wireframe Open Source pour WordPress par l'agence BIP. Il y a plus de 60 000 extensions WordPress disponibles sur wordpress.org. Ces petits programmes ajoutent des fonctionnalités à ton site web WordPress. Certains sont très populaires comme Yoast SEO ou Jetpack, tandis que d'autres le sont moins. Le site Plugin Table répertorie les 108 plugins les plus populaires pour fêter les 20 ans de WordPress. Ils sont développés par des personnes du monde entier qui partagent leurs connaissances de manière gratuite. Ces extensions aident les propriétaires de sites web à personnaliser, optimiser et sécuriser leur site. C'est une façon géniale de montrer la puissance de la communauté open source. Tu peux trouver plus d'informations sur ces plugins sur le site plugintable.com. C'est une excellente ressource pour découvrir de nouveaux outils pour ton site WordPress. Et si ça vous dit, vous pouvez même acheter le poster de ce tableau périodique des extensions. Petite note, on retrouve Hello Dolly en 76e place quand même. C'est l'heure de l'enquête annuelle sur WordPress. Chaque année, la communauté WordPress recueille des avis importants grâce à cette enquête. Ces réponses aident à améliorer WordPress et à comprendre comment les gens l'utilisent. Si tu veux que ton expérience avec WordPress soit prise en compte, je t'invite à remplir cette enquête, je te donne le lien après. Cette enquête est disponible en plusieurs langues. Elle est ouverte pendant 5 semaines et les résultats seront publiés en décembre. Plus il y a de réponses, mieux c'est. Alors n'hésite pas à la partager. La sécurité des données est importante, donc tout restera anonyme. L'année dernière, l'enquête a été mise à jour pour la première fois en 6 ans. Le nombre total de questions avait été réduit à 29 au lieu de 100. Certaines questions socio-économiques ont été supprimées et une échelle de Likert a été introduite. C'est un outil de sondage qui mesure les attitudes ou opinions en demandant aux gens de répondre à des affirmations avec des degrés d'accord ou de désaccord. Ces changements visaient à augmenter le taux de réponse à l'enquête et à faciliter l'analyse des données et à mieux cerner les sujets importants pour la communauté WordPress. En 2022, l'enquête a connu une augmentation de 26% du taux de réponse, mais le nombre de soumissions a diminué de 56%, atteignant environ 3400. dont environ 800 contributeurs. Pour l'enquête de 2023, donc cette année, la promotion est renforcée pour tenter de contrer cette baisse de participation. Quelques points à retenir de l'enquête de 2022. Une utilisation accrue des blocs et du nouvel éditeur de site par rapport à l'éditeur classique. 22% des répondants n'ont utilisé WordPress que pendant 1 an ou moins. Beaucoup ont découvert WordPress grâce à un collègue ou à un moteur de recherche. Les utilisateurs continuent d'apprendre, d'enseigner et de construire des sites avec WordPress. Et les raisons principales de choisir WordPress sont son statut de logiciel open source, sa flexibilité, son faible risque, son coût avantageux et sa bonne réputation. La grande majorité des répondants n'utilisent pas régulièrement d'autres plateformes CMS et 21% n'utilisent aucun des 20 meilleurs plugins WordPress. Les contributeurs ont généralement une expérience positive avec 64% d'entre eux signalant une expérience positive. Cette année, les options linguistiques de l'enquête ont été améliorées et les questions ont été peaufinées. Pour répondre à cette enquête, cherchez dans votre moteur de recherche « Questionnaire annuel officiel sur votre utilisation de WordPress ». Il y a quelques semaines, vous avez fait votre rentrée dans votre association préférée. Sport, arts plastiques, yoga, collection et j'en passe. Pour attirer de nouveaux membres ou partager des informations essentielles,
les associations ont besoin d'avoir un site internet. Quel meilleur choix que WordPress pour le monde associatif? C'est un CMS open source en parfaite adéquation avec les valeurs du monde associatif. C'est gratuit, c'est un argument de taille pour les associations qui, souvent, ont des budgets serrés. C'est flexible, de nombreuses extensions sauront répondre aux besoins spécifiques de chaque activité. Le type de besoin, c'est annuaire des membres, gestion de groupe, téléchargement de documents officiels, présentation des statuts, contacts et cartes interactives des lieux de pratique, formulaire de contact, galerie photo, gestion des cotisations, calendrier des manifestations. Alors un site WordPress pour une association, combien ça coûte? D'abord, il faut héberger le site. Lorsqu'il s'agit de créer un site WordPress, l'hébergement est un facteur clé à considérer. Le choix de l'hébergement dépend de plusieurs facteurs comme le budget, le niveau de compétences techniques et les besoins spécifiques de votre site. Les options gratuites peuvent être un bon point de départ, mais elles viennent avec des limitations. Les plans payants, eux, offrent plus de flexibilité et de fonctionnalités, mais nécessitent un investissement financier. WordPress.com. Le coût, c'est gratuit pour les fonctionnalités de base. Les plans payants commencent à partir de quelques euros par mois. L'avantage, c'est facile à utiliser, idéal pour les débutants, et la maintenance, elle est gérée par WordPress. L'inconvénient, c'est limité en termes de personnalisation et de fonctionnalités sur les plans gratuits. À noter que pour 4 euros par mois, vous aurez également un nom de domaine gratuit pour 1 an. Les hébergements payants. Il faut compter à partir de 5 euros par mois jusqu'à des centaines d'euros pour des serveurs dédiés. Les avantages, c'est qu'il y a plus de fonctionnalités, plus de bandes passantes, d'espace disque et de contrôle. L'inconvénient, bien sûr, c'est le coût qui peut être parfois élevé. Ça nécessite également quelques compétences techniques pour la gestion. Si vous n'avez pas de compétences techniques, lisez les avis sur les différents hébergeurs, car c'est un point essentiel et très important d'avoir un bon support. Le thème. C'est un choix également important, car même si WordPress permet de changer de thème en un clic et même de le tester avant la mise en production, en fonction du thème choisi, je pense notamment à un thème premium acheté sur un site évoquant la forêt, vous serez peut-être bloqué par les extensions et surtout le Content Builder embarqué d'office avec le thème. Il y a encore de nombreux thèmes qui arrivent avec Visual Composer ou Elementor, qui sont de bons constructeurs de pages, mais qui vous empêcheront de passer facilement à l'éditeur Gutenberg de WordPress par la suite. Lorsque vous optez pour un thème, ne vous préoccupez pas excessivement des fonctionnalités, car vous pouvez les ajouter à l'aide d'extensions. En revanche, concentrez-vous davantage sur la disposition et la variété d'options de personnalisation. Un thème personnalisable vous permettra d'incorporer votre propre identité visuelle, notamment votre marque et votre logo. De plus, il est essentiel que le thème soit rapide, car les performances sont cruciales. Je vous conseille donc très fortement de partir sur un thème basé sur les blocs de l'éditeur natif de WordPress. Il y a ceux fournis avec WordPress et d'autres également disponibles sur le répertoire de wordpress.org. Les extensions. Une fois que vous avez mis en place votre site, vous avez installé votre thème, il est temps d'intégrer quelques extensions. WordPress fonctionne très bien dès le départ, mais l'ajout de certaines extensions peut vous offrir des fonctionnalités plus puissantes. Le site Non-Profit WP propose une sélection de thèmes et d'extensions gratuites destinées aux organisations à but non lucratif, ainsi que des conseils utiles pour les organisations à but non lucratif utilisant WordPress. Il constitue une source précieuse d'informations. Voici quelques-unes des extensions, comme exemple, qui peuvent être essentielles pour tout site WordPress. Pour le SEO, l'extension Yoast WordPress SEO vous permettra d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche et d'augmenter les chances que votre site soit découvert par les personnes effectuant des recherches sur Google et d'autres moteurs de recherche. Il existe également d'autres extensions pour le SEO, comme SEO Press, SEO Key. Bien que vous ne dirigez peut-être pas une entreprise, vous ne vendiez pas de produits, il est essentiel que votre site soit facilement trouvable. C'est pourquoi le référencement revêt une grande importance. Alors juste comme ça, quelques petits conseils pour le référencement. Donc, mettez à jour régulièrement votre contenu de site. Les moteurs de recherche préfèrent les sites qui évoluent. Publiez régulièrement des articles, des actualités et des blogs pour informer les visiteurs de vos activités et fournir davantage de contenu indexable. Partagez votre nouveau contenu sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn ou Instagram. De nombreuses extensions permettent d'ailleurs de connecter automatiquement votre site WordPress à vos comptes de médias sociaux et de publier votre nouveau contenu dès que vous l'ajoutez à votre site.
Rédigez du contenu axé sur ce que les gens recherchent. Identifiez les sujets susceptibles d'intéresser les visiteurs de votre site et créez du contenu pour répondre à leurs questions. Vous pouvez l'ajouter à votre blog ou créer une section sur votre site dédiée aux informations. Servez-vous de Google Search Console pour surveiller les informations essentielles et les problèmes liés à votre site. Améliorez l'indexabilité de votre site en utilisant des plans de site et une structure propre, ce qui peut entraîner de meilleurs taux de clics et éventuellement l'affichage de site-link Google. Grâce aux extensions nommées précédemment, SEO Press, SEO Key ou Yoast, normalement, ça c'est fait automatiquement. Enfin, les sauvegardes, ça c'est très important. En fonction de votre hébergement, vous aurez peut-être besoin d'une extension de sauvegarde. Bien que la plupart des hébergeurs proposent par défaut une sauvegarde quotidienne, il est parfois bon de garder quelques archives de sauvegarde un peu plus anciennes. Une extension de sauvegarde vous permettra de créer régulièrement une copie de votre site. Ainsi, si un problème survient, vous pourrez restaurer une version précédente qui a été sauvegardée avant l'incident. Ce qui peut parfois dire quelques semaines ou quelques mois dans le cas de vulnérabilité dormante sur votre site. Par exemple, l'extension Updraft Plus est gratuite et vous permet de planifier des sauvegardes automatiques aussi fréquemment que nécessaire. Vous pouvez stocker vos sauvegardes en dehors de votre site en utilisant des services de stockage cloud tels que Dropbox ou Google Drive. Assurez-vous de configurer les sauvegardes automatiques avant d'ajouter du contenu à votre site afin de garantir que vous disposez toujours d'un fichier de sauvegarde en cas de besoin. Passons à la sécurité. Les extensions de sécurité comme SecuPress Pro ou WordFence peuvent vous aider à renforcer la sécurité de votre site et à réduire les risques d'attaque. Vous pouvez utiliser ces extensions pour mettre en place un pare-feu afin de rendre votre site plus sûr et pour scanner votre site à la recherche de vulnérabilités. Si des problèmes de sécurité sont détectés, l'extension vous en avertira. Elles vous informeront également des mises à jour nécessaires pour vos thèmes, extensions ou même WordPress lui-même. La mise à jour de ces éléments est essentielle pour garantir la sécurité de votre site, car les versions plus anciennes peuvent comporter des failles corrigées dans les versions ultérieures. La performance est essentielle pour deux raisons majeures. Tout d'abord, elle améliore votre référencement, car Google favorise les sites qui se chargent rapidement. Deuxièmement, une bonne performance réduit le risque que les visiteurs quittent votre site avant de l'explorer entièrement, car un site lent n'incite pas à rester. Assurez-vous que votre site WordPress est performant en utilisant les meilleures pratiques et des extensions appropriées si nécessaire. L'investissement pour l'achat de l'extension WP Rocket sera incontournable. Maintenant, pour une association, vous allez certainement avoir besoin d'une extension d'adhésion. Si vous souhaitez permettre à la communauté de s'engager activement sur votre site, vous pouvez utiliser une extension pour permettre aux gens de rejoindre votre organisation en ligne et d'accéder à ses ressources et des communications supplémentaires. Des extensions telles que WP Members ou MemberPress vous permettront d'ajouter différents niveaux d'adhésion à votre site, ce qui signifie que vous pouvez offrir un accès accru aux ressources aux membres de niveau supérieur. Vous pourriez également lier l'adhésion à des dons ou des abonnements, incitant ainsi les gens à devenir des donateurs réguliers pour votre cause, ou tout simplement régler leur adhésion annuelle. Pensez également à l'extension gratuite BuddyPress, j'en ai parlé avec mon invité dans le podcast précédent. De manière générale, si vous avez une association où vous avez monté un site WordPress, ne pensez pas que ce sera gratuit, il faut quand même investir, il y a l'hébergement, il y a le nom de domaine, il y a quelques extensions payantes qui sont incontournables comme WP Rocket ou SecuPress, même s'il y a une version gratuite, il faut penser à avoir un budget pour votre association, pour le site internet. C'est un moyen pour vos adhérents et pour vos futurs adhérents de vous connaître, de se tenir informés de ce qui se passe, donc c'est un investissement qui a un sens. Si vous-même vous avez un WordPress pour une association et que vous utilisez une extension qui vous paraît indispensable, communiquez-le moi. Je partagerai avec les autres auditeurs. Je vous remercie. À une prochaine. Le monde des thèmes WordPress est en constante évolution, mais parfois cette évolution se heurte à des murs. C'est exactement ce qui est arrivé à Mike McAllister, le créateur du thème WordPress gratuit Oli, que j'ai testé il y a quelques semaines. C'est un thème basé sur les blocs et qui fonctionne avec l'éditeur FSE. Oli a été conçu pour rendre l'éditeur de sites basé sur des blocs plus accessible. Vous n'avez pas à partir d'une toile vierge, le Oli Onboarding Wizard crée une expérience guidée qui permet aux utilisateurs de définir les paramètres de base de leur site, de choisir une palette de couleurs, d'ajouter leur couleur de marque, un logo et une icône de site, puis de passer à la création des pages. Cela élimine la nécessité de chercher tous ces réglages dans l'éditeur de site.
Au lieu de devoir créer des pages individuellement et de leur attribuer le bon modèle ou le bon modèle de page complète, Oli Onboarding permet aux utilisateurs de simplement cocher les pages qu'ils souhaitent créer automatiquement. L'objectif de ce wizard est d'aider les utilisateurs de WordPress à configurer rapidement un site avec le thème Oli, en simplifiant les étapes de configuration fastidieuses. L'interface d'intégration est conçue pour s'intégrer naturellement à WordPress, ressemblant beaucoup à l'éditeur de site. Elle montre comment les plugins et les thèmes peuvent avoir un aspect moderne dans l'administration, ce qui pourrait devenir réalité une fois que les projets ambitieux de refonte de l'interface d'administration seront terminés. En ce qui concerne les questions de la disponibilité du wizard en tant que produit autonome ou sur une API pour les développeurs, Mike McAllister a répondu qu'il n'y a pas encore d'API, mais qu'il reste ouvert à cette possibilité si WordPress évolue dans cette direction. Le wizard n'est pas encore disponible pour les tests, mais il devrait l'être une fois qu'il sera prêt pour une utilisation publique. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. L'équipe de révision des thèmes de WordPress a des réserves. Certains disent « pourquoi cet assistant ne sera-t-il pas un plugin séparé ?» McAllister, lui, n'est pas d'accord. Selon lui, faire de cette fonction un plugin serait une galère pour les utilisateurs et retarderait le projet. McAllister a décidé de lancer un sondage public et devinez quoi, les gens sont majoritairement de son côté. Ils veulent voir Oli distribué indépendamment sans passer par les tracas de WordPress.org. Cette histoire soulève une question brûlante. Comment équilibrer innovation et normes établies dans l'écosystème WordPress? Est-ce que les lignes directrices actuelles étouffent l'innovation? C'est un sujet à méditer, on a hâte d'entendre vos réflexions là-dessus. Mais tout de suite, on va demander l'avis de notre expert, JB. Salut JB, et merci de répondre à mes questions. Donc je viens de parler du cas Oli, je l'ai enregistré, écrit il y a quelques temps avant de t'interroger. Tu vas pouvoir nous donner ton avis déjà sur la réponse de l'équipe. Et puis j'ai également d'autres questions finalement sur quel est l'intérêt de mettre son thème sur le directory de wp.org plutôt que de le mettre à côté. Eh ben déjà salut tout le monde. Et oui, bah déjà pour répondre à cette question-là, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités pour proposer un thème aux gens qui utilisent WordPress. On peut héberger son thème sur GitHub, le mettre à disposition via un zip sur son site, par exemple, etc. Mais on va dire que la voie, j'allais dire la voie royale, la voie privilégiée, bien sûr, c'est le répertoire WordPress.org, le répertoire des thèmes. Pourquoi c'est la voie royale? Parce que c'est quelque chose qui est soutenu par la communauté, qui permet du coup de proposer son thème du coup quand même à beaucoup de gens parce que il y a une certaine visibilité, et puis aussi parce que ça permet que le thème soit découvrable entre guillemets depuis le back office de son site. Donc voilà, c'est sûr que en termes de visibilité c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, la plupart des thèmes premium, donc des gens qui vendent des thèmes, ont une version light qui est disponible sur le répertoire WordPress.org. C'est pas pour rien, c'est vraiment un enjeu de visibilité assez énorme. Et puis, c'est aussi parce que tous les auteurs et autrices de thèmes sont pas forcément des gens qui font payer ce travail-là. Ça peut être des gens qui mettent juste à disposition gracieusement leur travail. C'est aussi en termes de contribution, une contribution à WordPress.org. Donc voilà, il y a plein d'intérêt à mettre son thème sur WordPress.org. Et puis du coup, pour revenir au cas de Oli, ce qui s'est passé effectivement, c'est que une fonctionnalité clé du coup, à savoir la fonctionnalité d'onboarding du coup a été développée sur ce thème. L'auteur évidemment voulait mettre ça à disposition de tout le monde. Directement dans le thème. Or, dans les guidelines, donc dans les règles en fait, les règles de bonne conduite quelque part, pour mettre son thème sur WordPress.org, il y a une règle quand même assez importante, c'est qu'un thème c'est fait pour afficher le contenu du site sur le site. Et du coup, tout le reste des fonctionnalités, normalement, c'est des extensions. C'est ce qu'on appelle cette règle, on l'appelle généralement en interne le plugin territory, donc le territoire des extensions. Et effectivement, tout ce qui est fonctionnel, c'est le territoire des extensions. Donc, l'équipe de revue des thèmes est tout à fait dans son droit en disant que cette fonctionnalité d'onboarding, elle a rien à faire dans le thème parce que ça sert pas à afficher du contenu sur le site. Donc, c'est une fonctionnalité et donc ça doit sortir du thème. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas de
custom post type, donc de type de publication personnalisée dans un thème. Un thème peut pas embarquer ce type de fonctionnalité. C'est pas possible. Ouais, en tout cas un thème qui est sur le repo de. Un thème qui est sur le répertoire WordPress.org parce que c'est les guidelines de WordPress.org. Maintenant, derrière, ce qui s'est passé, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine sur cette histoire de Oli. C'est que derrière, il y a eu quelque part une sorte de référé qui a été fait auprès du leadership, donc des gens qui dirigent du coup WordPress.org, le projet WordPress.org, et notamment Matt, mais par la voix de Josepha, comme souvent, qui est la directrice exécutive du projet, s'est déclaré ouvert à une expérimentation pour ce thème. Alors, ça a quand même fait débat au sein de l'équipe de revue des thèmes. Pourquoi ? Parce que le problème des exceptions, c'est que ensuite tout le monde veut faire partie de l'exception. Et donc, voilà. Moi, je pense que c'est bien d'être un peu flexible. Il faut quand même être aussi un petit peu rigoureux avec cette flexibilité et bien en définir les cadres. Pour moi, c'est important parce que après derrière, quelqu'un qui va vouloir intégrer une autre fonctionnalité va pas forcément comprendre pourquoi un tel du coup ça a pu passer et un tel non. Donc voilà, il faut faire attention avec ça. C'est important. Maintenant derrière, il y a du pour et du contre. Sur Oli, du coup, le principe qui animait du coup l'auteur de l'extension du thème, je veux dire, était quand même assez noble. C'était de dire voilà, les thèmes basés sur des blogs du coup peuvent être difficiles à prendre en main. Je propose un outil permettant d'améliorer ça. Voilà. Cet auteur, du coup, est tout à fait de bonne foi, selon moi. Il a d'ailleurs pas souhaité profiter de l'exception proposée par la direction du projet, WordPress.org. Du coup, il a renoncé, en fait, à mettre ça en place. Il va à la place, du coup, mettre sa fonctionnalité sous la forme d'une extension. Enfin, en tout cas, c'est le dénouement, là, aujourd'hui, vendredi 6 octobre. Bon, voilà, c'est pour dire que lui, il le voulait pas de façon personnelle pour son business ou ce genre de choses. C'est qu'il voulait vraiment aider. Et pour le coup, en fait, je pense qu'on va se diriger vers le fait que cet écran d'onboarding, en fait, cette fonctionnalité d'onboarding qu'il a développée, qui est intéressante pour le projet Gutenberg, pour le coup, pour l'éditeur de site, pourrait peut-être, du coup, être intégré même potentiellement dans quelques mois ou dans un an, directement nativement, en fait, pourquoi pas, si c'est une bonne fonctionnalité. Donc voilà, il y a peut-être tout intérêt justement à se servir de cette histoire pour développer ce qu'on appelle un feature plugin. Donc c'est une extension officielle de WordPress.org qui permet de tester une fonctionnalité nouvelle avant qu'elle soit intégrée dans le cœur. Et pourquoi pas intégrer ça dans un feature plugin du coup pour que ça puisse être testé de façon officielle et ainsi de suite pour que ça puisse au final peut-être enrichir le cœur de WordPress lui-même. Donc ça serait tout bénef quelque part pour le créateur du thème Oli parce que ça valorise son travail clairement et ça fait une sacrée pub aussi au passage. Et puis ça serait tout bénef aussi pour tout le monde en fait finalement. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'il fait il fait un peu la promotion du thème bloc, enfin du bloc basé sur le thème FSE, parce que pour l'instant on peut pas dire que ça fonctionne. Il y a déjà des thèmes qui sont FSE, mais il a fait quelque chose de très propre, de très accessible. Il donne vraiment envie pour l'avoir testé. Ouais. Ça donne envie. Il y a plein de compositions et j'ai pas pu tester le Wizard. Je l'ai vu en vidéo. Effectivement, ça ressemble à l'éditeur. On a l'impression que c'est natif, qu'on est dans l'éditeur de WordPress. Et ça nous dit étape par étape, tu veux faire quoi? C'est quoi ton logo, tes couleurs, tes styles? Plutôt que d'aller les chercher à gauche à droite parce qu'on n'a pas encore l'habitude de cette interface, ça va venir. Mais donc, c'est vrai que ça part d'un bon sentiment et c'est plutôt bien qu'il y ait une fin heureuse comme ça qui arrive. Tout à fait. Et puis honnêtement, enfin moi c'est le genre de fonctionnalité, je suis assez d'accord avec l'équipe de revue de thème que ça a rien à faire dans le thème, c'est au niveau de l'éditeur de site que ça devrait se trouver. Donc si potentiellement demain ça se retrouve disponible pour tout le monde, c'est tout bénef quoi, super. C'est vrai que c'est très fréquent que je t'ai posé la question pourquoi c'est pas dans WordPress ça, pourquoi ce tel fonctionne dans WordPress et tu m'as toujours répondu ça en fait, c'est ça, plugin directory ouais, c'est ça. Faut faire une extension pour tester le truc. Et voilà. On a demandé souvent les galeries, les médias, là, le multilangue. Ouais. Bon, ça finit par venir peut-être petit à petit parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Ouais. Mais finalement, WordPress fonctionne bien aujourd'hui et continue sur sa lancée parce qu'il a su rester dans ces règles-là de dire
Attention, c'est pas à nous de faire ça. On va pas imposer à des gens qui veulent faire du blog d'avoir du multilingue ou d'imposer à des gens d'avoir telle chose. Les bonnes idées finissent toujours par s'imposer. Après, le chemin peut être plus ou moins long. Il faut pas, WordPress, c'est un gros système. C'est un système complexe. Du coup, une bonne idée, elle finira tôt ou tard par s'imposer, mais ça va prendre du temps. Et il faut pas. Moi, j'ai travaillé il y a 2 ans du coup sur le principe des mises à jour automatiques des extensions, des thèmes et de WordPress lui-même, du cœur de WordPress lui-même. C'est un travail qui a duré 2 ans, alors que la fonctionnalité était prête quasiment. Elle a été jeu et avec 2-3 autres personnes, on l'a développé en un mois la fonctionnalité. Ça a mis 2 ans à complètement arriver. Pourquoi ? Parce que derrière, il faut faire bouger beaucoup de choses au niveau du cœur, il faut modifier les éléments, ça prend du temps, il faut que ces éléments soient revus, qu'il y ait des revues de code, etc. On n'embarque pas n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, d'ailleurs, ça va peut-être faire la transition avec l'autre sujet dont on voulait parler, je pense. J'en profite effectivement de t'avoir parce que les choses bougent très très vite. J'ai beau faire un épisode tous les 15 jours, même quand j'enregistre quelque chose, ça change le lendemain. Donc j'ai parlé juste précédemment d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Gutenberg en 16.7. En tout cas sur la gestion des polices dans WordPress plus généralement. Et j'ai annoncé que ça arriverait dans la version 6.4 de WordPress, mais c'est repoussé. Tu vas nous en dire plus. Et ouais, ça s'est passé hier. Donc là, on parle de la Font Library, donc la bibliothèque de police. Bon, on va sans doute le traduire comme ça. C'est le gestionnaire de police, si vous voulez. Ce gestionnaire de police, du coup, il est assez attendu parce que c'est quand même assez cool de pouvoir gérer toutes les typos de son site sans ligne de code, en mode no code entre guillemets, c'est-à-dire directement depuis le back office. Sauf que cette fonctionnalité, du coup, alors elle était prévue pour 6.4, comme tu l'as annoncé précédemment. Il va falloir faire un petit erratum, désolé Eddie, mais effectivement, du coup, hier pendant le dev chat, donc c'est le chat hebdomadaire toutes les semaines. À 22h heure française, donc c'est pas très pratique pour les Français, mais c'est comme ça. À 22h tous les mercredis, il y a un chat des développeurs et développeuses de WordPress et tout le monde est convié, tout le monde peut participer, poser des questions, etc. Et du coup, on a profité hier de ce chat pour discuter en fait de cette fonctionnalité de bibliothèque de police et du fait notamment qu'elle changeait beaucoup de choses au niveau de l'API REST de WordPress. Cette API, elle est très très utilisée déjà par beaucoup d'extensions. Énormément d'extensions, par énormément de développement personnalisé, etc. Elle est utilisée par Gutenberg. C'est autant dire que c'est un élément un peu squelette, un peu clé quand même de WordPress aujourd'hui. Et cette API REST, du coup, elle était profondément modifiée par cette bibliothèque de police pour pouvoir intégrer la fonctionnalité. Il fallait la modifier énormément avec beaucoup de routes. Donc, ce qu'on appelle des routes, c'est des points de terminaison, en gros des URL qu'on va appeler pour obtenir des informations. Beaucoup de routes qui étaient modifiées, etc. Et là, donc, on est à WordPress 6.4 version bêta 2. Il n'y a plus que 2 bêtas avant de passer en release candidate, en gros, au logiciel peut-être qu'il saura quand il va sortir. Et ça fait 15 jours, du coup, pour intégrer la fonctionnalité, sachant qu'on a déjà dépassé le stade où normalement les grosses nouvelles fonctionnalités sont censées être intégrées déjà. Et du coup, le chat d'hier, du coup, était... il était question de qu'est-ce qu'on fait avec cette fonctionnalité. Est-ce qu'on l'intègre avec le risque qu'elle soit on n'est pas sûr que toutes les extensions vont continuer à fonctionner exactement comme elles le faisaient avant. On n'est pas sûr de pas casser quelque chose qu'on n'a pas repéré, etc. Et en plus, en sachant aussi que certaines parties du code de la bibliothèque de police ne respectent pas les propres standards de WordPress. Donc en gros, la fonctionnalité elle fonctionne, mais ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc la question, c'est qu'en fait, il fallait à peu près 15 jours supplémentaires pour avoir une fonctionnalité vraiment tip-top, nickel. Donc la question de repousser la date de sortie de WordPress 6.4 a été rapidement évoquée et rapidement mis de côté également. Ouais, ça fait partie de la philosophie de WordPress. C'est donc en anglais, deadlines are not arbitrary. Donc les deadlines ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire que en gros, si on a décidé à un moment donné de sortir une version à tel moment, on la sort à tel moment. Et donc on n'hésite pas à retirer des fonctionnalités, à les déplacer du coup à la version suivante pour éviter ce qu'on appelle en jargon technique, toujours en anglais évidemment, le scope creep, à savoir le scope creep. Comment traduire ça ? Ça se fait
le développement monstrueux, enfin un peu voilà bizarroïde du nombre de fonctionnalités d'un truc. C'est-à-dire qu'en gros, on repousse la date de livraison de la version de WordPress pour intégrer un truc, et puis ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre, et ça s'arrête jamais. On va revenir sur un truc qu'on a déjà expliqué dans des articles et même dans le podcast, mais c'est pas grave pour vraiment que ça soit clair. Ça veut dire qu'on connaît les sorties des versions majeures. Les versions mineures, c'est que des corrections de bugs et de sécurité. Parce qu'on aurait pu dire cette fonctionnalité, en fait, on va la sortir dans la 6.4.2. Ouais, non, les versions mineures, il y a deux choses. C'est les correctifs de sécurité. Dans ce cas-là, on ne sait pas. Enfin, vous savez pas parce que moi je sais, mais on sait pas. Enfin, voilà, publiquement, on sait pas quand ça sort. Et quand elle sort et il faut faire la mise à jour. Ça, c'est les mises à jour de sécurité. Tout se passe de façon confidentielle et géré par la security team. Ensuite, il y a les mises à jour de maintenance. Donc les mises à jour mineures de maintenance. Du coup, c'est des mises à jour qui corrigent des bugs, généralement des bugs importants qui ont été trouvés après la sortie d'une mise à jour majeure. Et du coup, ces versions de maintenance, il y en a eu une récemment, c'est 6.3.1 que j'ai eu plusieurs du coup d'ailleurs de m'occuper. C'était une version de maintenance, il n'y avait pas de correctif de sécurité. Et cette version de maintenance, elle servait à corriger des bugs qui étaient trouvés après 6.3. 2-3 semaines plus tard, on a sorti cette version pour corriger ces bugs. C'est pas des endroits où on met des nouvelles fonctionnalités, avec une exception dans toute l'histoire de WordPress, c'était la version mineure 4.9.8 qui a servi du coup à intégrer les fonctionnalités liées au respect du RGPD qui était sorti à ce moment-là, et ça avait été jugé du coup suffisamment critique évidemment pour justifier une petite exception. Et du coup, pour revenir à la bibliothèque de police, oui, c'est un peu décevant. C'est décevant pour les utilisateurs et utilisatrices de WordPress qui n'ont pas cette fonctionnalité tout de suite. Mais il faut se dire aussi que c'est encore plus décevant pour les gens qui ont développé la fonctionnalité. Il faut penser à eux aussi. Du coup, ces personnes-là, auront un peu plus de temps pour travailler sur la fonctionnalité. Ça sortira avec 6.5 qui novembre, décembre, janvier, février, qui devrait sortir en février, je pense à peu près, fin février peut-être. Voilà. Donc c'est comme j'ai dit, c'est indépendant du thème, cette gestion de police. Ça veut dire que la plupart des thèmes actuels qui sont des thèmes premium, ça n'aura pas grand-chose d'impact dessus, parce que ça embarque déjà des polices. La démo que j'ai pu voir de cette fonctionnalité, c'est que ça s'intègre donc à l'éditeur. Quand on va dans les styles, on voit la typo, et du coup au-dessus on va pouvoir aller charger ces typos. C'est chargé en local sur le site en termes de RGPD, en termes de performance et tout. C'est du coup c'est du local. Ok. C'est tout chargé en local. Il y a un sujet par rapport au Google Font parce qu'il y a une intégration de typo Google qui proviennent des Google Fonts, et justement du coup en Europe au moins, sachant que c'est le cas aussi pour d'autres pays hors Europe, mais il y a de plus en plus de pression justement pour éviter de charger les polices depuis les serveurs de Google. Et du coup, dans tous les cas, ça sera tout chargé en local. C'est-à-dire à partir du moment où on utilise du coup une font, une police, elle sera chargée en local dans tous les cas. Parfait. Écoute, merci encore JB. J'espère que je suis sûr, mais j'aurai l'occasion de te réinterviewer très rapidement. On va déjà préparer la 6.4 qui est menée par un peu particulier, puisque on n'est que des personnes féminins ou non genrés c'est un peu particulier, voilà. C'est pour mettre en lumière cette communauté, on va dire ces personnes-là, et ça change un peu, ça fait du bien de pouvoir aborder des sujets dans WordPress comme ça. C'est pas la première fois que ça se fait, c'est avec 5.6. Il y a eu une première version dirigée uniquement par des femmes ou des personnes non binaires. Je le précise parce qu'il y a des personnes transgenres pour le coup dans WordPress 6.4 qui travaillent dessus, donc on peut pas dire uniquement des femmes. Mais du coup, alors en anglais ils disent underrepresented in tech people, et du coup c'est une bonne façon de le dire. Je saurais pas trop comment le dire en français pour que ça sonne aussi bien. Mais voilà, c'est une belle initiative. Et puis avec WordPress 5.6, ça avait permis de faire un joli appel d'air aussi, avec pas mal de nouvelles personnes du coup qui sont arrivées dans l'équipe et qui sont toujours qui travaillent toujours pour le cœur de WordPress aujourd'hui. Donc c'est une initiative à répéter de façon assez régulière parce que ça fonctionne très bien. Ça fait un super appel d'air, ça permet de brasser un petit peu et d'avoir beaucoup plus de diversité dans la communauté, et c'est toujours super.
Bon, très bien. Encore merci, JB. À Avec bientôt. plaisir. Salut. Salut tout le monde. Toi. Oui, toi, l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi? Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un high five virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast? Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.